Là, actuellement, je suis 7e dan, donc de la Fédération de karaté discipline associée. Le premier grade que j'ai passé, avant la ceinture noire, il y a 5 degrés. Et le premier grade, alors c'est vrai que j'étais assez vite dans ma progression, en tout cas, avant la ceinture noire, puisque j'étais ceinture noire en l'espace de à peine 4 ans. À l'époque, c'était assez exceptionnel, parce que ça tournait autour de 8 ans, en général, 7 à 8 ans quand on devenait ceinture noire. Donc j'ai la moitié de temps. Le premier grade, je crois que je l'ai passé au bout de 3 mois, le second au bout de 6, puis 1 an et 3 mois, enfin bref, j'ai gravi en fait les échelons techniques relativement vite, parce que j'étais déjà entraîné, certainement prédisposé à ça, et donc j'ai été ceinture noire en instructeur, le diplôme d'instructeur, je l'ai eu en 1980, et donc j'étais ceinture noire à quasiment 18-19 ans. Même à 18 ans. Et instructeur, voilà, à 19-20 ans. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pas souhaité que ça se passe comme ça. Il se trouve que j'étais plutôt studieux et sérieux dans ma pratique, et puis que lorsqu'il y avait des passages de grade, je me présentais, et puis j'étais reçu tout simplement. Hein. Et c'est même pas que je souhaitais me présenter, c'est le professeur qui disait tu passes le grade. Voilà, donc il n'y avait même pas de question de dire je vais me présenter, je ne vais pas me présenter. La question ne se posait pas. C'est qu'on me mettait d'office sur la liste et puis comme ça. De même la compétition, c'était la même chose. À l'époque, c'est pas je veux faire la compétition, c'est le prof, il dit voilà, il y a une compétition, je t'ai inscrit, telle catégorie, tel truc, et puis voilà. Et je m'y suis plus après, hein, donc les premières compétitions que j'ai faites, d'abord j'ai fait quelques interclubs, qui étaient l'équivalent de compétition, parce que c'était assez âpre, et d'ailleurs le premier interclub que j'ai fait, donc j'ai combattu et remporté plusieurs combats. Et la finale, je l'ai fait avec quelqu'un qui était ceinture noire à l'époque, mais j'étais très jeune, c'était impressionnant pour moi. Et le combat était c'est même très très dur. Donc j'ai perdu ce combat, et quand je suis rentré chez moi, c'était le grand désespoir. J'avais l'impression que la Terre s'était arrêtée de tourner. Et je me suis posé 50 000 questions, pourquoi, comment, etc. Et je me suis bien juré que plus personne n'allait me battre jamais. Donc finalement, de cette défaite, j'en ai fait plusieurs victoires par la suite, parce que je me suis entraîné physiquement en étant vraiment impitoyable avec moi-même, et puis en ne laissant rien au hasard, et puis j'ai eu la chance après d'être très très souvent victorieux. Il lui tient tête, hein. Tête de Paris, Chingol, bien décalé. J'ai fait plusieurs titres de champion d'Île-de-France, champion de France, technique et combat, les deux en parallèle, hein, les taolu, les formes,
et le combat. Hein. Une douzaine de titres au niveau champion de France, plusieurs titres de champion d'Europe et vice-champion du monde et donc champion du monde par équipe. Les rencontres européennes de Kung-Fu sont très rares, bonne raison pour que le mini s'y intéresse, histoire de voir en action l'équipe de France, vice-championne du monde, face à celle de Belgique, 4e en 83 à Hong Kong. Le combat le plus spectaculaire étant celui qui opposait Roger Itier pour la France à Théo Papas, 6 minutes inoubliables, la plus belle action se situant à la 3e reprise. Roger Itier, surnommé Jambe d'Or, va avec classe vous montrer toute sa puissance de frappe. J'ai commencé tôt la compétition, donc j'ai arrêté relativement tôt, et pour plein de raisons. C'était de plus en plus dur de faire le poids dans la catégorie. En même temps, c'était assez draconien de se maintenir quand on a une période de compétition assez large, puisque j'ai commencé assez tôt la compétition. Puis j'ai pris tous les titres qu'on pouvait conquérir. C'est pas que je n'aspirais pas à en avoir d'autres, mais bon, qu'est-ce qui différencie quand on a été vice-champion du monde, etc. On veut collectionner les titres. Bon, voilà. Donc finalement, j'ai arrêté la compétition. Ça a été une décision que j'ai prise, pas irrémédiable d'un seul coup. J'ai fait une petite incursion à un moment, j'ai refait quand même une petite compétition. Puis après, définitivement, je me suis décidé d'arrêter la compétition en tout cas. Mais je donnais des cours en parallèle, donc c'est vrai que je me consacrais plus à la progression de mes élèves que à mon propre entraînement, en tout cas compétitif. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu le compétition blues, là, hein. Quand on a été champion de sa basse-cour, hein, malgré tout, hein, un peu adulé voilà, par notre milieu hein, des arts martiaux, quand on n'est plus au devant, on n'est plus dans les feux de la rampe, quoi, ça fait un petit coup de blues. Quoi, j'ai compensé ça par l'enseignement. Finalement, toute l'énergie que je mettais à être le premier, eh bien, j'ai mis mon énergie à faire en sorte que les autres deviennent premiers et des leaders. Donc j'ai mis toute mon énergie dans l'enseignement, et puis la même passion, avec la même passion, et ça continue encore.